Mardi 15 janvier, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Le président de la République par intérim s'est rendu hier après-midi au chevet des militaires blessés admis au CHU Gabriel Touré et à Kati. Les soldats ont réitéré au président leur engagement à se battre pour le Mali. Ils se disent prêts à retourner au front dès qu'ils seront rétablis pour défendre la patrie. Mamadi Koné a suivi cette visite. En se rendant au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré et à Kati, le président de la République par intérim est venu présenter les vœux de prompt rétablissement aux militaires blessés lors des combats de Konna. Les blessés, physiquement, ils vont bien, mais surtout moralement, ils vont très bien. Je leur ai parlé à tous, je ai parlé à chacun d'entre eux. Et je vous assure que la seule phrase que j'ai entendue, c'est même si je guéris aujourd'hui, je suis prêt à repartir au front pour défendre ce pays centimètre par centimètre. Il n'est pas possible qu'on laisse le Mali entre les mains. Et il parle militairement de ces gens-là. Et je pense qu'on ne laissera pas le Mali entre les mains de qui que ce soit. Et je pense aujourd'hui que rien que pour leur exemple, nous avons le devoir de nous battre tous ensemble pour gagner rapidement cette guerre. Ils ont payé de leur chair et de leur âme. Il y en a qui ont payé de leur vie. Il y en a qui ont payé de leur vie. Chaque Malien et chaque Malien aujourd'hui doit être prêt à donner sa vie pour ce pays. Et vraiment, je vous le dis encore une fois, la seule phrase que j'ai retenue, c'est nous sommes prêts à retourner au front. Ça m'a, j'ai pas de mots pour exprimer ça. Des gens qui sont sur leur lit d'hôpital, qui souffrent le martyre, qui vous disent je suis pressé de guérir pour retourner au front. On ne peut pas faire mieux. Au CHU Gabriel Touré et à Kati, les médicaments et matériels sont disponibles pour faire face à la situation. Le professeur Diongouna Traoré a d'ailleurs remis une enveloppe aux responsables des services sanitaires à titre de contribution. Lors de cette visite, il était accompagné par les ministres de la Défense, de la Sécurité intérieure et de la Santé, ainsi que du président du comité de suivi des réformes des forces de défense et de sécurité, le capitaine Amadou Ayassanogo. Le Premier ministre Django Sissoko a été reçu hier par le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Entre les deux personnalités, les échanges ont porté sur la gestion de la crise malienne. Une question sur laquelle l'Algérie et le Mali semblent désormais avoir une convergence de vues. C'est du moins ce qui ressort d'une déclaration qui a sanctionné l'audience. Dans cette déclaration, le Premier ministre Django Sissoko a salué la solidarité et la disponibilité constante de l'Algérie à l'endroit du Mali. Envoyés spéciaux à Alger, Abdoul Salam Bambara et Bourama Traoré. Long échange entre le Premier ministre Django Sissoko et le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Pendant 2h30, les deux personnalités ont passé en revue les dernières évolutions de la crise au Mali. À sa sortie d'audience, le chef du gouvernement malien a fait une déclaration dans laquelle il a salué le soutien des autorités algériennes dans la résolution de la crise malienne. J'ai remercié au nom de son Excellence M. Diongouna Traoré, président par intérim de la République du Mali, du gouvernement et du peuple malien, le président Bouteflika, le gouvernement et le peuple algérien pour les efforts multiformes supplémentaires qu'ils déploient au profit du Mali en cette période particulièrement difficile de son histoire. J'ai salué la condamnation avec la dernière énergie par l'Algérie des incursions et des attaques menées par les groupes terroristes dans notre pays. J'ai également salué la sollicitude et la disponibilité constante de l'Algérie à l'endroit du Mali. Je suis très satisfait de cette visite, au cours de laquelle la partie algérienne a réaffirmé que les liens entre l'Algérie et le Mali
ont été et demeurent des relations d'État à État. L'Algérie se dit également rattachée à l'unité, à la laïcité et à l'intégrité territoriale du Mali. De quoi réjouir le Premier ministre Django Sissoko, pour qui les deux pays ont désormais une identité de vie sur la gestion de la crise malienne. Nous avons constaté une convergence de vues sur les principaux aspects de la gestion de cette crise et examiner les moyens à mettre en œuvre pour renforcer notre coopération bilatérale et la coopération sous-régionale en vue d'éradiquer le terrorisme et le crime organisé qui constituent la menace la plus grave pour la stabilité et la sécurité de la région du Sahel. Par ailleurs, le chef du gouvernement a invité son homologue algérien à effectuer dans les meilleurs délais une visite d'amitié et de travail au Mali. Il s'agit de renforcer davantage les liens historiques de coopération qui existent entre les deux pays. En 5e région, après les événements de la semaine dernière, la population retrouve petit à petit le calme et la quiétude. Commerçants, restaurateurs, transporteurs et autres, tout le monde vaque tranquillement à ses occupations. C'est là grâce aux efforts de l'armée malienne appuyée par l'armée française. Dans certaines rues de Sévaré, les jeunes affichent côte à côte drapeaux maliens et français. À signaler par contre que les agences bancaires sont toujours fermées. Djakaridja Nama Traoré et Moustapha Doumbia ont interrogé des Maliens dans les rues de Sévaré suivant. Tout va bien à Sévaré, nous risquons même vraiment de dormir dans les rues. Il n'y a pas de problème. Grâce aux forces armées et les forces françaises, vraiment nous vivons très bien à Sévaré. Et vraiment nous invitons tous les Sévarais qui sont quittés à Sévaré pour Bamako de revenir sans délai plus rapidement possible. Les cours se déroulent très bien. Je demande à toute la population, tous les Maliens, d'encourager l'armée malienne. Jusqu'à aujourd'hui, on a confiance à eux et on est avec l'armée malienne. Vive le Mali, vive l'armée malienne. Et vive la France. Nous les jeunes, nous avons pris l'initiative vraiment d'afficher les drapeaux ici à Sévaré, surtout devant notre grain, pour vraiment montrer aux forces de l'ordre que nous les soutenons. Vraiment, nous les soutenons, nous sommes là, nous sommes tranquilles et nous remercions aussi la France de leur présence. Nous sommes en sécurité et les Français sont là, nous sommes très contents. Retour ici à Bamako, la commune 4 du district reste mobilisée pour accompagner les autorités nationales dans l'application de l'état d'urgence en vigueur pour expliquer la situation que traverse le pays en général et l'état d'urgence en particulier. Les élus locaux de la commune 4 étaient face à leur population. Au cours de la rencontre, la commune s'est engagée à œuvrer au quotidien pour accompagner nos forces armées et de sécurité dans leur mission de recouvrement de l'intégrité territoriale. Reportage Adama Kodjo. Le Mali est en état d'urgence décrété depuis vendredi par le président de la République par intérim. Pour le respect et l'accompagnement de la mesure, la commune 4 du district de Bamako se mobilise déjà. C'est le moment des sacrifices. Le président dans son discours a sollicité que les services, les entreprises puissent aider le pays. Et là, nous avons fait un geste au niveau de la mairie. Nous avons mis nos pick-up, nos 2 pick-up à la disposition de l'État. Que l'État leur demande et les 2 pick-up seront tout de suite mobilisés pour venir soutenir l'État, les autorités et l'armée. Outre la mise à la disposition de l'État de ces 2 véhicules, un certain nombre d'activités sont prévues par la mairie. Nous venons par exemple de décider d'interdire toutes les manifestations festives dans notre commune. De limiter, je dirais, les regroupements, les manifestations publiques. Nous venons aussi de décider d'organiser une collecte de sang pour l'ensemble de la commune 4. Nous allons travailler avec le CNTS pour que cette collecte de sang puisse être vraiment efficace. Nous venons de décider de faire en sorte que chaque jour, pendant 2 minutes, à un moment déterminé de la journée, que nous allons décider ensemble, toute la commune s'arrête pour penser au pays, penser au nord et penser à nos compatriotes en situation de détresse. Nous venons aussi de prendre la décision
d'informer toutes les entreprises de la commune sur cette situation particulière, de leur demander que dans les jours à venir, sans doute, on viendra vers elles pour qu'on les mobilise. Pour le suivi des activités et l'accompagnement des autorités nationales, la mise en place d'un comité de crise et de mobilisation est en cours dans la commune 4. 31e conseil d'administration de l'ORTM, c'était hier. Beaucoup de changements sont en cours compte tenu de la situation que traverse notre pays. Ils concernent les programmes de diffusion. L'ORTM propose désormais à ses téléspectateurs, en lieu et place des émissions à caractère distractif, d'autres diffusions. Quel contenu l'Office entend donner à ces nouveaux programmes? Adama Kodjo nous en parle. Le Mali traverse une situation la plus difficile de son histoire, une situation particulière à laquelle il faut une mesure spéciale. C'est pourquoi l'Office de radio-diffusion-télévision du Mali, ORTM, se mobilise. Pour ce faire, l'Office propose à ses téléspectateurs un changement de programme de diffusion. Nous avons et continuerons à introduire des micro-programmes avec des slogans rassembleurs qui répondent à ce besoin-là. Nous diffusons aussi de la musique patriotique qui parle du Mali, la musique rassembleur, pour vraiment des chansons de notre patrimoine national, pour rappeler la grandeur de notre pays. Et ceci, c'est aussi un des aspects de notre culture, du nord au sud, pour que les téléspectateurs soient bien informés à temps. Nous avons essayé de mettre en place une certaine stratégie. Nous avons donc créé une émission, en tout cas pour un début, une émission qui s'appelle « Sur la ligne de front ». Là, on donnera les informations de tout ce qui se passe au nord, et cela avec l'appui de l'armée qui va nous accompagner dans cette émission. C'est une émission quotidienne qu'on va diffuser. Pour les émissions qui ne seront pas diffusées, l'ORTM compte sur la bonne compréhension des uns et des autres. Nous avons revu le programme et avons suspendu les émissions de divertissement telles que Top Étoile, Yélébou, G21, Samedi Loisir, Aoubedi, et même la musique d'agrément comme ça. Bon, cela, pas tout simplement pour coller à la situation, mais c'est aussi pour que l'ORTM soit un vecteur, un des vecteurs de rassemblement autour de notre armée. L'Office, dans sa passion du service public, n'est pas à son premier changement de programme. Ces derniers temps, pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali, l'ORTM diffuse un certain nombre d'émissions. Au départ, avec la situation, il y a de nouvelles émissions qui ont été créées. Il y a l'interview de la semaine, il y a un Mali indivisible. Voilà, tu vois, ça, c'est déjà des émissions, vu la situation, l'état dans lequel on vivait, c'est des émissions qui ont été créées pour répondre à cet aspect-là. Et même les thèmes dans les autres débats étaient déjà accessibles. Maintenant, nous sommes passés à la vitesse supérieure. Malgré les difficultés du moment, l'ORTM entend jouer pleinement sa partition dans la sensibilisation et l'information des téléspectateurs avec la même passion du service public. La passion du service public. Le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, CNSUP, et celui de l'éducation et de la culture, section nationale de l'enseignement supérieur, lèvent leur mot d'ordre de grève. Il invite par conséquent leurs militants à reprendre le travail ce mardi 15 janvier 2013. C'est ce qui sort des déclarations faites hier par Youssouf Koulibaly, secrétaire à la communication et aux nouvelles technologies de l'information du syndicat national de l'éducation et de la culture, SNEC, et du secrétaire général du SUNESIP, Dr Abdoumalé. Suivant leurs déclarations, ils sont au micro de Fademba Keïta. Section nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du syndicat national de l'éducation et de la culture. Bureau exécutif. Communiqué de presse. Compte tenu de la situation gravissime et préoccupante à tous égards que le Mali traverse, la section nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du syndicat national de l'éducation et de la culture suspend son mot d'ordre de grève générale et engage ses militants et militantes à reprendre immédiatement les cours
et les activités dans toutes les universités, instituts et écoles. La section sait compter sur le militantisme de tous et de toutes. Fait à Bamako le 14 janvier 2013. Déclaration du Syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, SNESUP. Le CN-SNESUP, considérant l'état de guerre au nord du Mali, considérant l'instauration de l'état d'urgence dans le pays, suspend son mot d'ordre du mouvement de grève à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. En conséquence, le CN-SNESUP invite ses militants à reprendre le travail à compter du mardi 15 janvier 2013. Le CN-SNESUP remercie ses militants pour le suivi correct du mot d'ordre de suspension des activités pédagogiques. Le CN-SNESUP exprime son soutien total à l'armée malienne et aux alliés. Salutations militantes. Bamako, le 14 janvier 2013. La chronique santé du jour est consacrée au rhume et à la grippe. En ce moment de froid, il est très facile d'attraper ces deux maladies contagieuses. Par ailleurs, les habitudes quotidiennes des Maliens ne sont pas de nature à aider à une circonscription rapide de la grippe et du rhume. Donc, maladie de la grippe et du rhume, une réalisation de Tchessira Emmanuel Dambélé. Écoulement nasal persistant, inflammation de la fosse nasale sont les éléments essentiels d'un rhume banal. L'état grippal, lui, regroupe un certain nombre de signes, dont le rhume avec un écoulement du nez ou des yeux, la fièvre, la sensation de fatigue exacerbée par les douleurs des articulations et des muscles. Très fréquents et tous des infections des voies respiratoires causées par des virus qui s'attaquent au nez, à la gorge et aux poumons. Le syndrome grippal et le rhume sont très contagieux. Ce syndrome grippal et ce rhume sont dus à ce qu'on appelle des virus. Classiquement, le syndrome grippal est dû à une famille de virus qu'on appelle la famille influenza. Influenza et qui a deux groupes, A et B. Le rhume aussi est très souvent dû à des virus, et c'est le même type de virus classique que l'on retrouve, c'est des virus de type influenza généralement. Si avec la grippe porcine, ce sont les États qui doivent fournir des efforts pour éviter la propagation de l'infection, avec le rhume et l'état grippal, ce sont les populations qui ont plus besoin d'être informées pour circonscrire la propagation. Avec ces maladies, la toux et l'éternuement sont très dangereux et contribuent à transmettre très facilement les virus pathogènes. C'est là d'ailleurs qu'il convient pour le malade d'être discipliné. Quand on éternue, il faut mettre des éléments devant le nez pour que les gouttelettes d'éternuement n'aillent pas vers votre voisin. Dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle les petits masques chirurgicaux qu'on recommande. Quand vous êtes grippé, vous prenez ça, vous vous protégez. Ensuite, les mouchoirs avec lesquels vous vous mouchez, il faut que ces mouchoirs-là soient systématiquement jetés dans les poubelles, bien hermétiques, et qu'on ne s'amuse pas avec ces mouchoirs-là. Important. Autre élément, il faut se laver les mains au savon pour éviter la propagation du virus. Parce que le fait que le nez est en contact avec la main et la main en contact avec les mains d'autrui, ça va entraîner une propagation du virus. Éviter de s'embrasser, éviter de se donner fréquemment la main. Et pour ce qui est des épidémies de grippe, on recommande que le patient reste à la maison pour éviter de donner à beaucoup de gens cette maladie. Dans certains cas, la transmission se fait quand on porte la main à son nez, à sa bouche ou à ses yeux après avoir touché une surface infectée, comme par exemple une poignée de porte, un clavier d'ordinateur, le dessus d'un comptoir ou un téléphone. L'usage d'un désinfectant hydroalcoolique peut aider également dans l'hygiène nécessaire dans la circonscription du virus. Rhume et état grippal, les Maliens ne consultent pour ces affections que quand d'autres infections s'y greffent, alors que l'affection peut être dangereuse. Le syndrome grippal classique, en une semaine, 10 jours, ça rentre dans l'ordre.
Mais il faut rester chez soi pour ne pas trop contaminer les gens. Mais en se disant que ce syndrome grippal peut être plus sévère chez les gens de plus de 65 ans, chez les enfants de moins de 5 ans, ensuite chez ceux qui ont déjà des maladies qui peuvent être cardiovasculaires et qui peuvent avoir des immunodépressions. C'est chez ce groupe de malades que le syndrome grippal est potentiellement dangereux. Dans le contexte social du Mali, les habitudes ne sont pas toujours favorables à une circonscription rapide de ces maladies. Et quand d'autres infections s'ajoutent, mieux vaut éviter l'automédication très répandue et faire recours aux spécialistes. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec l'actualité, 18h-20h, avec Nyanya Aliou Traoré. Mais d'ici là, nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire est pour bientôt. Qu'Allah protège le Mali. Au revoir.